Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Méca Passion. Aujourd'hui une nouvelle rentrée, comme vous pouvez le voir, une Hyundai i20. C'est la première i20 que j'achète. J'ai déjà eu des i10, j'ai déjà vendu des i10 et des Hyundai Getz, ça part bien d'ailleurs. C'est des bonnes petites voitures. Voilà la première, en rouge, pas commun. Ça va peut-être être une difficulté pour la revente, cette couleur-là, ça dépend, on verra bien. En tout cas, plutôt bonne affaire, hein, parce que donc celle-là c'est une première main, le monsieur l'avait acheté neuve. Elle a 155 000 km, c'est un essence, critère 1, et je l'ai payé 2500 €. Donc à la revente, je pense qu'on peut presque doubler. On verra, ça dépend ce qu'on va lui faire. Il n'y a pas grand chose à faire niveau mécanique, on va voir que c'est plutôt esthétique. On aura des choix à faire par rapport, on verra à l'état de la carrosserie de l'autre côté, si on fait refaire ou pas. J'ai déjà le tarif pour faire refaire. Mais voilà, si ça se répercute sur le prix de vente, est-ce que ça vaut le coup de le faire ou pas? Est-ce que ça va freiner les acheteurs? On verra bien. En tout cas, voilà, bon, on va faire le tour. Donc c'est le 1,2 litre 16V 77 chevaux, moteur à chaîne, donc ça c'est bien, il n'y aura pas de courroie, etc. Moi j'ai le carnet d'entretien, il est tamponné jusqu'à 100 000 km et les 50 d'après, il l'avait fait dans des petits garages indépendants et malheureusement il avait perdu le dossier de facture dans un dégât des eaux, donc on n'a que le carnet d'entretien tamponné, c'est tout. Esthétiquement elle est plutôt propre, hein, à part de l'autre côté on verra il y a des petites imperfections. Mais déjà on va lui refaire les phares, hein. Comme on peut voir ils sont un peu ternes. Je crois qu'il l'a marqué en mineur sur le contrôle technique. D'ailleurs elle a déjà son contrôle technique, hein, donc ça c'est une bonne chose. Que des petits trucs en mineur. Les pneus avant ils sont neufs, les pneus arrière ils sont très bien. C'est une 5 portes donc ça c'est pas mal. On voit qu'il manque l'antenne, là j'en ai commandé une. Il y aura les 3 essuie-glaces à changer aussi, c'est commandé. Tu vois là, les dégâts commencent ici, bon ça c'est pas grand chose. Toi le pare-choc arrière il en a un petit peu de partout. Et voilà, là c'est surtout là, c'est l'aile, elle est enfoncée un peu ici. Donc ta pare-choc aile, ça descend là. Et ça va jusqu'au bas de caisse là qui est enfoncé, tu vois. Donc à voir si je fais refaire tout ça ou pas. Moi il me prend pas trop cher le carrossier pour faire pour tout faire, la débosser le bas de caisse, l'aile, repeindre jusqu'à là-bas. C'est parce qu'en fait il repeint tout jusqu'à là-bas. Et refaire le pare-choc arrière, il me prend 500. Donc on verra si ça vaut le coup de s'en occuper ou pas, parce que à part ça la voiture est nickel, donc c'est dommage. Après d'extérieur le reste, c'est bien, hein. Ça c'est de la salissure, j'arriverai à l'enlever. Il y a les enjoliveurs, ils sont tous là. Donc voilà pour l'extérieur, c'est tout. Après pour l'intérieur, là il va y avoir un gros taf, on va voir à ce niveau-là. C'est les... Ah bah là je l'ai enlevé déjà. J'ai enlevé le panneau de porte parce que j'ai réparé un interrupteur de vitre qui marchait plus. Ouais, ça y est, ça refonctionne. Les panneaux de porte, c'est l'espèce de matière soft touch là, l'espèce de caoutchouc. Donc en gros, si tu griffes, tu vois, ça reste. Pareil pour ici. Et les 4 sont comme ça. Je vais te montrer derrière. J'ai tout tenté, hein, il n'y a rien qui fonctionne. J'ai tenté un peu de dissoudre avec de l'alcool, ça fait rien. Pistolet air chaud, ça fait rien. Éponge magique, ça fait rien. Donc là, la seule solution, ça va être de venir poncer et repeindre, hein, tout simplement. C'est dommage que tu vois, là, après l'intérieur, elle est propre. Donc il y a vraiment ça qui fait un peu tâche. Les sièges sont nickel. Tableau de bord, volant, tout ça, c'est impeccable, tu vois, pommeau impeccable. Donc c'est vraiment dommage. Puis ça se voit bien quand même, quoi. Elle n'est pas beaucoup optionnée, elle a seulement le poste avec l'USB, etc. Elle n'a pas de clim, elle n'a pas les rétroviseurs électriques. Elle a que les vitres électriques, voilà, direction assistée évidemment. Voilà, c'est une petite voiture sympa après, hein. 153 000 km. D'ailleurs on va aller voir le moteur et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va lui faire du coup. Voilà la bête. Donc là moi j'avais déjà démonté le petit cache qui est ici pour contrôler les bougies. Et l'huile qu'on voit dedans là, c'est l'huile qui a coulé quand le gars l'a rempli. D'ailleurs le niveau d'huile est au-dessus du max. Mais bon ça on va vidanger donc on s'en fout. Et après moteur, il n'y a rien à dire, il tourne nickel, c'est un moteur à chaîne. Lui il a déjà fait changer la pompe à eau et la courroie d'accessoires. On va lui faire la vidange, les filtres. Donc filtre à air, filtre à huile, filtre à habitacle. On va lui faire les bougies. Et peut-être la batterie. Et en fait il m'en a donné une neuve dans le coffre, il y en a une neuve. Parce que des fois je sais pas, on a l'impression elle bloque. Alors j'espère que c'est pas le démarreur. J'essaierai avec la nouvelle batterie, voir si ça le fait toujours ou pas. Si ça le fait toujours, j'ai bien peur qu'il faille changer le démarreur. On verra bien. Et niveau châssis, on n'aura que les plaquettes avant à faire. C'était marqué en mineur sur le contrôle, j'ai vu, elles sont pas mortes, mais voilà, comme ça au moins c'est fait. Et châssis, c'est tout, hein. Franchement, elle est en archi bon état. J'ai regardé dessous, il n'y a pas une seule fuite. Les soufflets de cardan, ça c'est impeccable. Les rotules, c'est impeccable.
Et j'ai commandé aussi les vérins, parce que tu vois, ils se bloquent un peu, ils s'ouvrent pas tout seuls. Donc ça, c'est un peu relou. Donc on va aussi lui faire les vérins de coffre. La batterie neuve, elle est là, donc je vais essayer. Il y a la roue de secours, le cric, tout ça, c'est complet. Donc voilà, donc ça va être plus du... Tu vois, le gros boulot, ça va être les panneaux de porte et tout. Alors est-ce que je me chauffe à les faire ou pas, je sais pas, mais... Voilà, je vais attaquer les phares avant, je vous fais un petit avant-après comme d'hab. Si tu veux voir l'étape complète, j'ai une vidéo dédiée sur la chaîne, donc n'hésite pas à aller la voir si ça t'intéresse. Allez. Bon voilà pour les phares, c'est impeccable. Ça change tout, hein. Comme toujours, une bonne chose à faire ça, quand on revend un véhicule. J'ai reçu les pièces, on va voir ce qu'on va lui faire. Ça allait ce matin. Alors, il y a les plaquettes avant. Les 3 essuie-glaces. Il faudra que je repeigne les bras d'ailleurs. On voit qu'il y a un petit peu de rouille dessus. Il y a les 4 bougies, l'antenne, les vérins de coffre et les 3 filtres. Bon allez, c'est parti, je vais la faire chauffer un peu et on vidange ça. Elle est bien noire quand même, hein, pour un essence, elle est dégueulasse. Bon allez, le temps que ça s'écoule, bougie, etc. Go. Bon, je vais nettoyer déjà toute l'huile qu'il y avait là sur le côté. Ouais, j'ai marqué les fils de bougie pour pas me perdre. Allez, on va changer les bougies déjà. Hop. Tu fais des tutos? Je fais des vidéos sur YouTube, ouais. Pas des tutos, mais je filme un peu la remise en état, tout ça. D'accord. Hop, on va regarder. Enfin, moi j'avais déjà vu. Elles sont pas vilaines, hein, mais bon. Tu vois qu'elles ont quand même vécu. En tout cas, elles ont une belle couleur. Ouais, j'ai vérifié mes écartements déjà avant. Je sais pas de quand elle date, hein, c'est pour ça que je l'ai fait. Petit coup de nettoyant frein là-dedans, ça fait pas de mal. Hop. Hop là, et de une. Bon allez, je vous reprends quand les 4 sont faites. Voilà. Ça c'est ok. Bon, on va se faire le filtre à air maintenant, c'est juste là, c'est vite fait. Il n'y a que 2 clips. Hop. Je pense que je vais tout enlever parce qu'il y a plein de merde dedans. Là, on peut voir, lui, il était quand même pas mal sale. Il y a plein de merde dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter jusqu'au papillon, là, histoire de voir la gueule du papillon un peu. Voilà. Comme ça, déjà, on va pouvoir bien nettoyer dans la boîte à air. Et là, voilà, vous voyez le papillon, comme ça, on va le nettoyer vite fait. Il est un peu sale, ouais. Ça, c'est bien à faire, hein, sur les essences. On va remettre le filtre à air neuf. Bon, filtre à air, c'est good. Bon, on va faire le filtre à huile, hein. Et filtre habitacle, je pense que c'est à l'intérieur, on verra après. Bon, elle est venue plutôt bien avec la clé à filtre. Hop là. Voilà, on compare avec le nouveau, voir si je me suis pas trompé. Moi, j'ai regardé, c'est la même chose, hein. Même diamètre. Voilà, j'ai bien nettoyé la portée, remis de l'huile sur le neuf. Allez,
Je serre ça bien après à la main. On nettoie un peu tout. Petit joint de bouchon de vidange neuf. Et on va pouvoir remettre en huile. Hein. Hop. On va voir ce qu'on a là. Bon, moi, je suis déjà presque au maxi. Voilà. Bon, je suis sous la boîte à gants et je crois que tu vois déjà le filtre il dépasse. Ça c'est pas normal je pense. Bon. Il manque le couvercle en fait pour fermer. Ils ont dû le perdre. Bon. Les anciens étaient pas mal crado aussi. Hein. Pas mal de merde à l'intérieur. Tu vois ça sert à... Si tu mets pas ces filtres là, bah, tu te prends tout dans la tronche. Bon allez on va changer les plaquettes. Pas les 10 du coup, parce qu'ils sont encore bien. Hein. Il y a un mini rebord mais ça vaut pas le coup de les changer. Je repousse un peu le piston. Tu vois, elles étaient en fin de vie quand même. Comme ça au moins, le nouveau proprio il sera tranquille. Ça fera toujours un plus hein, pour la revente. Il y a une plaquette qui a un petit machin comme ça, donc ça c'est celle qui va derrière. Là, maintenant moi je graisse plus les portées. Sous conseil d'un ancien mécano dans les commentaires. De toute façon à chaque fois que je les graisse, je disais ça grince quand même. Donc là je fais l'essai maintenant sans graisser. On verra bien. Hop. Ça y a rien de plus simple. Voilà, c'est fini. On va repousser le piston au max. Moi je fais ça avec un serre-joint, tu vois, c'est rapide. On met la vis. C'est rapide hein, quand t'as pas le disque à changer. Et après on va venir appuyer sur la pédale de frein pour bien recompresser tout ça. Et voilà. Plus qu'à remettre la roue. Je fais pareil de l'autre côté et après on voit ce qu'il reste à faire. Je vous ai pas montré les vérins de coffre. J'ai changé aussi l'essuie-glace arrière là. Moi je mets du Bosch ou Vallejo, c'est tout. Les avants on va attendre de repeindre pour repeindre les bras là pour les changer. Et les vérins ça s'ouvre nickel. Hein. Ah, tu peux même te le prendre en pleine mâchoire et tomber KO ça se trouve. Apparemment c'est comme ça un coffre. T'arrives, tu l'ouvres, ça s'ouvre tout seul, tu mets tes courses. Il y a un peu de Mistral aujourd'hui, normalement avec le nouveau micro ça s'entendra pas. Du coup on est quelques jours plus tard, là j'ai avancé un peu hors caméra, je vais vous montrer ça. J'ai repeint les bras d'essuie-glace. Comme tu vois ils étaient un peu rouillés, je sais pas si tu te rappelles. Et ça fait plus propre, j'ai installé un nouveau balai dessus du coup. J'ai remis une antenne, il n'y en avait plus. Ça c'est fait. Je viens de terminer de peindre mes panneaux de porte. Bon, du coup c'était le plus gros du boulot, hein. C'était quand même une belle galère. Voilà, comme tu peux voir, en fait j'ai repeint cette partie ici, qui était en espèce de matière, tu sais, caoutchouc, là, un peu dégueulasse. Donc là il faut y aller à l'acétone ou au dissolvant de peinture. Ici pareil j'ai enlevé mais j'ai laissé le gris qui est en dessous parce que je trouvais que ça faisait pas trop mal, tu vois, gris et noir. Donc voilà, j'ai fait les 4. Là j'ai fini ceux de l'arrière aujourd'hui. Je te montre vite fait. Voilà, il y a le soleil, c'est pas terrible. Voilà. Comme ça au moins ça finit bien l'intérieur. Voilà, ça y est, on a terminé. La voiture elle est déjà vendue, il y a quelqu'un qui vient demain normalement, juste par le bouche à oreille, donc ça c'est cool, j'ai même pas eu besoin de faire d'annonce. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à t'abonner à la chaîne et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!